Aujourd'hui, je vous parle de mon expérience d'achat et des 3 Tesla que j'ai eus. Les Florents, c'est une famille électrique. On n'était pas totalement électrique avant. Maintenant, on l'est avec ma nouvelle Tesla Model 3 SR+. Avant, j'avais une Volt 2013 que j'ai achetée en 2015. C'était une excellente voiture. Je l'ai adorée. Elle avait 180 000 km quand j'y ai dit au revoir. Et j'ai fait l'achat de cette voiture-là le 7 décembre dernier. Je l'ai eu le 24. Un beau cadeau de Noël. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer mon expérience d'achat chez Tesla. Quand tu achètes une voiture chez Tesla, c'est vraiment différent dans le sens que tu achètes ta voiture en ligne. Dans le fond, c'est que tu vas chez la boutique Tesla, qui n'est pas un concessionnaire, c'est pas des concessions Tesla. Tu arrives là, il y a des représentants qui vont s'occuper de toi, ils vont t'expliquer comment que ça fonctionne, ils vont te demander si tu veux essayer un véhicule, tu peux faire l'essai d'un véhicule. Après, par la suite, si tu es intéressé, ils peuvent t'aider à faire l'achat de ton véhicule, mais tu vas le faire sur un ordinateur là-bas ou sur ton téléphone, ou encore ils t'expliquent comment faire. Puis tu peux faire ça chez toi, relax, choisir ta voiture, chez vous, au chaud, avec un verre de vin. Ou un café. Ça dépend. C'est comme tu veux. Étape 1, tu demandes à ta femme si tu peux acheter une Tesla. C'est comme la première étape, c'est essentiel. Si tu es une femme, je suis qui moi pour te dire quoi acheter? Étape 2, va à la boutique Tesla faire l'essai du véhicule que tu veux acheter, que ce soit un modèle S, un modèle X, un modèle 3, un modèle Y. C'est super important de savoir si tu aimes le véhicule. Une fois que ça c'est fait, achète pas le véhicule. Va-t'en chez vous. Là, tu vas passer à l'étape 3. Va magasiner tes assurances. Parce que si la voiture t'intéresse vraiment, là, tu veux savoir comment ça va te coûter de ce côté-là. Étape 4, reconfirme avec ta femme si c'est correct. On ne sait jamais. Étape 5, c'est le moment de faire ton achat en ligne. Tu peux faire ça autant sur ton téléphone, sur ton ordinateur. Dans mon cas, je vais le faire ici à l'écran sur ma Tesla. C'est le fun, j'ai un ordinateur sur 4 roues. Fait qu'on va se transférer sur l'écran. Étape 5, on fait l'achat de la voiture. On va aller sur le tesla.com. Et voilà. Dans mon cas, je vais recréer l'achat de ma Model 3 SR+. Ici, voilà. On a 2 options ici. On peut choisir la commande personnalisée ou les véhicules en inventaire. Des fois, tu peux avoir des petits rabais en achetant les véhicules en inventaire parce qu'ils peuvent avoir quelques kilomètres au compteur. Puis des fois, ça vaut la peine. Tu peux avoir 1000, 1500 $ de rabais, ça peut valoir le coup. Dans ce cas-là, on va faire pour aujourd'hui juste la commande personnalisée, juste pour vous donner une idée. Fait que vous voyez ici, sur le site canadien, la voiture présente 423 km d'autonomie. Sur le site européen, le kilométrage est plus élevé. Le 423 km d'autonomie est beaucoup plus réaliste que les estimations présentées par le site Tesla en France. Donc, vous voyez, c'est bien simple, il y a 3 versions. Il y a l'autonomie standard plus, c'est ce que j'ai ici. Ça, c'est moi ce que j'ai acheté. Il y a la longue autonomie et la version performance. Fait que vous voyez, la longue autonomie a quand même, regarde, je vais revenir, la longue autonomie a 568 km, 4,4 secondes 0-100. Parce que la longue autonomie a 2 moteurs. Moi, j'ai juste un moteur, une traction, une propulsion arrière. Et la version performance, a 507 km d'autonomie, mais une vitesse de pointe plus élevée et évidemment un 0-100 beaucoup plus élevé. Mais dans mon cas, je vais prendre la version pauvre, la autonomie standard plus. Ensuite de ça, chez Tesla, c'est assez simple, il y a 5 couleurs. Donc il y a le blanc, le noir, le gris, le bleu et le rouge. Le blanc coûte 0 $ de plus. Les autres versions, si on parle de la noire, de la grise et de la bleue, on parle de 1300 $ canadiens de plus. Si on va avec la version rouge, on parle de 2600 $ de plus. Fait que, pour l'exercice, on va rester dans la version blanche. Ensuite, pour les roues, il y a 2 versions sur la version SR+. Il y a le 18 pouces et le 19 pouces. Le 19 pouces, je ne sais pas c'est combien de plus. C'est 2000 $ de plus pour avoir les 19 pouces. Personnellement, là, les 18 pouces font en masse le travail. En plus,
ça porte moins dur, puis ça coûte moins cher acheter des pneus. Ensuite, dans la version SR+, tu peux avoir l'intérieur noir et l'intérieur blanc. Moi, j'ai pris l'intérieur noir, comme vous pouvez voir, avec la finition de bois, mais il y a l'intérieur blanc aussi. L'intérieur blanc va coûter 1300 $ de plus. Qu'est-ce que ça vous donne de plus? Pas de plus, à part que c'est blanc. Dans la version SR+, tu n'as pas d'intérieur premium complet. Le premium est juste offert dans la version longue autonomie et la version performance. Si tu aimes le blanc, vas-y, il paraît que c'est facile à laver, c'est pas plus de problème parce que c'est pas du cuir. En fait, c'est du cuir vegan qu'ils appellent, fait que c'est du faux cuir. Donc, c'est facile à laver. Est-ce qu'on veut l'autopilote? En fait, techniquement, l'autopilote vient gratuitement avec le véhicule, mais eux autres, ils appellent ça le full self-driving. En français, c'est capacité de conduite entièrement automatique. Ça veut dire que si tu achètes cette option-là, qui est encore en version bêta, by the way, à 10 600 $ canadiens, en principe, mais qu'il soit en version complète, là, terminé, devrait être capable de t'apporter du point A au point B sans que tu ailles à rien toucher dans le véhicule. Présentement, c'est encore en version bêta. Il y a encore de l'amélioration à faire. Je trouve que 10 600 $ payé pour une version qui n'est pas encore complète, c'est cher. Même si la version était complète, sérieusement, 10 600 $ pour pas toucher au volant, c'est cher. La version autopilote, pour moi, me satisfait amplement. Je vais vous montrer des vidéos plus tard de qu'est-ce que l'autopilote est capable de faire. Moi, je l'ai sur ma voiture, mais la version entièrement automatique, je ne l'ai pas. C'est beaucoup trop cher. Ensuite, on est rendu au moment de commander la voiture. Donc, on remplit notre nom, adresse courriel, téléphone. Et au Canada, il exige un dépôt de 2500 $ sur la commande. Le 2500 $ est entièrement remboursable si vous cancellez votre commande. Donc, pour vous donner une idée vite faite, là, vous voyez, c'est quand même assez réaliste comme prix. Ça peut varier un peu, mais si, exemple, vous faites un prêt, une fois que vous avez fait le dépôt de 2500, votre paiement sera d'environ 532 $ par mois, et ce, sur rien de moins que 96 mois. On parle de 8 ans. C'est très long, mais ça vous donne une idée de prix, là, 532 $ par mois. Important de noter au Canada, la SR+, c'est la seule voiture Tesla qui vous donne accès aux 2 rabais gouvernementaux, le 5 000 $ canadien et le 8 000 québécois, pour un total de 13 000 $ sur la voiture. Sur le site français, il y a une petite différence. Le paiement dû aujourd'hui n'est pas 2500 $. Dans le fond, c'est 100 € seulement. La seule différence, c'est qu'il n'est pas remboursable. Le 100 $ n'est pas remboursable. Donc, en Europe, si vous cancellez votre achat, vous allez perdre votre 100 $. Si vous aimez ce que vous regardez présentement, profitez-en donc pour mettre un petit pouce dans les airs, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions sur la Model 3 ou des commentaires, simplement, juste à mettre ça dans la petite boîte juste en bas ici. À noter que la carte de crédit qui est rentrée dans votre compte pour faire le 2500 $ de dépôt est déjà linkée avec votre compte à vous. Donc, ce qui va arriver, c'est une fois que vous allez recevoir votre voiture, vous avez juste à rentrer, par exemple, votre email, votre mot de passe, et tout va être linké ensemble. Ça veut dire que quand vous allez aller au superchargeur, ça va être automatiquement facturé sur votre carte de crédit déjà. Là, je suis rendu au bout que je vous raconte l'histoire de mes 3 Model 3. Le 23 décembre, je reçois un appel de ma représentante. Super gentille, Catherine Tesla Laval, super sympathique. Elle m'appelle pour me dire, elle me dit, Anne, elle dit, j'ai un problème. Là, dans ma tête, je me dis, genre, ils pourront pas me livrer la voiture à temps. Elle me dit, ben, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle. Et ouais, c'est ça. Elle me dit, la mauvaise nouvelle, c'est que ta voiture, la valise arrière s'est faite maganer solide durant le transport. Ce qui fait que je peux pas te livrer cette voiture-là à temps. Mais, j'ai un autre Model 3 noir, pareil comme tu veux, qui est là. Il reste juste à le laver. Elle dit, le seul problème, c'est qu'il faut que tu rappelles tes assurances pour leur redonner le VIN number, le numéro d'identification du véhicule, pour que quand tu vas arriver ici, tu aies une preuve d'assurance du véhicule pour que tu puisses repartir avec tes Tesla. Fait que là, elle me donne le nouveau numéro de série. Je rappelle ma compagnie d'assurance. Je change le numéro de série. Il est rendu à peu près 7h15, 7h20. Donc 19h20 environ. Catherine me rappelle. Puis là, elle a l'air découragée. Monsieur Florent, vous ne me croirez pas. Que se passe-t-il? Pendant qu'il lavait ta voiture, ils l'ont accroché, ils ont brisé une vitre.
pas sérieuse. Elle dit oui, puis là, elle a quasiment le goût de pleurer au téléphone, elle se sent mal parce que... Elle dit, mais, ça dit, j'en ai un autre modèle 3, même couleur, même intérieur, même équipement, SR+. Elle me dit, lui, là, il est déjà lavé, je suis à côté pendant que je te parle. Elle dit, il est propre, il n'a pas un ouette qui va être touché. Ok, pas de trouble. Mais elle me dit, mais faut que je te donne un autre numéro de série. Parce qu'il faut que tu rappelles tes assurances. J'appelle les assurances, puis là, j'y explique la situation, que c'est le 3e numéro de série dans la même journée que j'y donne. Fait que ça m'a pris 3 Tesla pour avoir la bonne. Mais la bonne nouvelle, elle est correcte, elle est en santé, elle n'est pas maganée, tout est beau. 3. Maintenant, ce qui est important, vu qu'en plus, on fait des livraisons sans contact chez Tesla, c'est important de vérifier votre véhicule avant de partir avec. La première chose qui est importante de vérifier, c'est les panneaux. S'assurer que vos panneaux sont bien alignés. Inspectez les roues, l'intérieur des ailes. Examinez la peinture partout. Des fois, il peut y avoir des chips, des graphings. C'est important de vérifier ça. On fait ça également chez le concessionnaire quand vous faites l'achat de n'importe quel véhicule. Mais bon, je vous le mentionne. Inspectez si possible le dessous, l'avant, l'arrière du véhicule. Détectez s'il y a tout signe de dommage. Inspectez le toit vitré. Examinez également le coffre avant s'il s'ouvre bien, la valise arrière si ça s'ouvre bien, si les portes ferment bien. Testez vos vitres électriques. Assurez-vous que les caméras fonctionnent de tous les côtés. Vous allez pouvoir vérifier sur votre écran si tout est correct. Vérifiez le système audio si ça fonctionne. Ça se peut qu'il y ait un bug. Normalement, une fois que vous installez l'application dans votre téléphone, votre voiture va se débarrer avec votre téléphone. Fait que si vous avez votre téléphone, c'est comme vos clés. Mais quand même, Tesla vous donne des clés pour ouvrir votre voiture parce que ça se peut qu'il y en a qui n'ont pas de téléphone. Mais c'est un bon plan B. C'est des cartes comme ça. Ça, c'est vos clés. Vous voyez? Assurez-vous qu'ils fonctionnent bien. Je sais pas si vous le savez, mais tu sais, quand on va dans des hôtels, ils ont des cartes de même, puis une fois sur deux, ça marche pas. Là. En tout cas, dans mon cas, c'est ça. Fait que vérifiez vos cartes. Alors, regardez votre écran 15 pouces, assurez que tout est correct, qu'il n'y a pas de bug dedans, qu'il n'est pas graffiné, qu'il est cute, qu'il est parfait. Fait que voilà, c'est complet. Merci de nous avoir regardé et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!